Nous sommes dans le hall de presse du fameux salon d'Essen, le plus gros salon européen consacré à la chose ludique avec du cube en bois et de la figurine en plastique à l'intérieur. La salle est un peu vide puisque la presse est un peu partie, il reste nous, Nod et moi, avec le micro. Et on va faire un petit tour pour voir ce qu'il y a d'intéressant dans ce hall de presse. Il y a ça, mais je crois qu'on connaît. Il y a ça, mais on connaît. Il y a ça, mais on connaît. Mais c'est quoi ça? Moi je suis con, on connaît. Ça, je crois qu'on connaît. Ça, on connaît. Il y a ça, mais on connaît. Et ça, on connaît. Ça, on connaît. Ça, on connaît. Et ça, je crois qu'on connaît. Ça, on connaît. Eh, il y a ça, mais on connaît. Alors ça, on connaît. Ça, on connaît pas. Et c'est pas normal. Ça, c'est Mirmes, c'est le nouvel Histary Games 2012 de l'ESN 2012. La boîte est énorme, c'est gigantesque, il y a du matériel incroyable. Et puis elle est super dure. Non, c'est pas une boîte ça. Non, en fait, elle est là. Ah, comment on déconne. Elle est beaucoup plus petite en fait, regarde, elle est là. L'idée, c'est que on fera ça plutôt à la maison. Cyril va venir nous voir d'Histary et on fera une Tri Track TV. On sera plus tranquille chez nous pour évoquer les tenants et les aboutissants du pourquoi, du comment. Un petit truc a attiré mon œil, mon regard, c'est l'importance des jeux à base de figurines et de cubes en bois. Regardez donc par ici. On trouve pas mal de jeux, enfin c'est mon sentiment personnel, avec des petites figurines qui rappelleraient les jeux à l'américaine, vous voyez, où on vit une aventure, ouah, pousse-toi le nain, comme ça, là. Enfin non, ils sont amis, je t'aime bien, et des tas de cubes en bois avec des ressources, vous voyez, un peu comme Eclipse et compagnie. Donc on va jeter des dés, on va gérer des ressources, et on va vivre une aventure fantastique sur un plateau avec des hexagones. Ça c'est, je dirais, c'est une tendance qui moi m'a un peu sauté aux yeux en faisant des photos. On va vous en trouver d'autres où il y a des figurines et des cubes en bois, vous allez voir que nous ne sommes pas menteurs. Among the Stars. Donc là, on a des petites figurines de vaisseaux spatials. Je vais dans l'espace. On a des hexagones, on a des cartes avec des effets spéciaux et on a des petits cubes. Ils ne sont pas en bois, ils sont en plastoc. On a des ressources, on a des effets spéciaux. C'est coloré, c'est brillant, ça pète, ça claque. C'est le jeu tendance, on va dire, le truc qui claque, qui pète. Et bien sûr, de l'espace pour voyager. De l'espace. Exodus, là pareil, on est dans l'espace et on a des petits cubes en bois, des petits trucs de ressources avec des petits vaisseaux de l'espace. Voilà, tu vois. Je pars dans l'espace, je vais ramasser des trucs, je vais gérer ici mes ressources, mes machins, mes trucs, mes bidules. Plastique, cube en bois. Je vous le dis, l'avenir est au plastique, cube en bois. Regarde là, regarde. Ils ont tout aligné, regarde. Et puis des dés, bien sûr. Plein. Alors, c'est pas Eclipse, hein, c'est Exodus. Je vais dans l'espace chercher de l'or. En fait, le cube en bois et la figurine en plastique, c'est surtout pour l'espace. C'est là qu'on en croise beaucoup. Cosmic Empire. Du dé, des ressources, des vaisseaux spatiaux en carton. C'est l'espace, avec du cube en bois. Ça fait rêver, non? Bon, évidemment, celui qui a un peu lancé l'idée, la mode, c'est Eclipse, et là c'est l'extension. Rise of the Ancient. C'est les anciens, tu vois. Et là on a des vaisseaux, des nouveaux, avec des ressources plein partout. C'est l'extension d'Eclipse. La boîte a cette taille-là, hein. Elle n'a pas celle-là, ça c'est pour faire son mariole, pour impressionner de loin. La vraie, c'est ça. Là, par exemple, dit Palast von Carrera, il y a marqué Wolfgang Kramer et Michael Kessling, et moi, ça m'attire à mort. Alors, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas ce que c'est, mais Kramer Kessling, forcément, ça peut être que du bon, voire du très bon. Du cube en bois, du pion en bois, de la petite tuile bien épaisse, des petits sous. Ça, je peux vous dire que chez Trick Track, on va regarder ça de près. Alors dans la série Égoïste, hein, moi, forcément, qu'est-ce qui m'attire? C'est ce genre de choses. Pareil, je ne sais pas ce que c'est. Stéphane Dora, c'est pas le dernier des premiers venus. Milestone. Moi, ce que je vois, c'est des petites barrières en bois, comme ça, qu'on va poser, des petites guérites à poser, des petits machins avec des +1, des petites tuiles et son petit truc qu'on a devant soi. Le jeu en pur égoïste, je joue devant moi, ça, c'est pour moi. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si le jeu est bon ou pas, mais en tout cas, ce genre-là, on va s'en approcher pour voir comment ça sent, évidemment. Mutant Meeples, je vous le dis, l'univers américano-germano à base de meeple est en train d'arriver en force. Là, c'est carrément des meeples, les petits bonhommes en bois qui mutent. Si ça, c'est pas du rêve, si ça, c'est pas du crossover, hein, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est, comment dire,
Ça, c'est très... ça, c'est... C'est pas pour moi, en tout cas. Il Vecchio. Rudiger Dorn. Il y a des noms comme ça qui nous interpellent. Belle petite boîte qui tient dans la main. Rebelote, des petits meeples en bois. Des petites tuiles bien épaisses. Des régions, des routes. Oh, comment ça m'excite bien mort, ça. Nobleman, Dwight Sullivan. Pareil, on est au pays du cube en bois, on est au pays de l'Allemagne, on est au pays de la gestion. Moi, je vois quoi? Je vois des abbayes, je vois des églises, je vois des petites maisons, un petit plan d'eau, un petit jardin, des petits cubes en bois. Oh, on peut planquer des trucs derrière son paravent avec des actions. Ça m'attire. Ça m'attire. Un petit sac avec un peu de hasard. Ça sent bon, ça. Alors en France, on a Cocktail Game qui ose nous faire happy hours. Mais il y a pire. Ou mieux, je ne sais pas. Regardez, en Tchécoslovaquie, qu'est-ce qu'ils nous font? La petite dame qui picole avec de la picole. Hein? Il y a ceux qui osent et ceux qui osent. On gère du meeple alcoolo, Desperados. Ça c'est amusant parce qu'il y a un truc qui revient en force à la mode, hype, c'est les jeux avec des cow-boys, les jeux de western, Desperados. Alors là, je suis très très bon en allemand, regardez. Eine cooperative Western Spiel von Florian Racchi. Ce qui doit dire que c'est un jeu coopératif de western, signé Florian Racchi. Et il y en a plusieurs, il y a Western Town, il y a etc. Et là, il y a Desperados. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est marron. Le jeu western est très marron. Qu'est-ce que je vous disais? Yippee-ki-yay! On n'affirme rien au hasard chez Trick Track. Ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Alors ça, on s'en contrefout. Alors ça, non seulement on s'en fout, mais en plus, on s'en fout. Non, je m'en fous aussi, ça, en fait. Ça, on s'en fout. Ça, je comprends pas. Ça, en tout cas, moi, je m'en fous, moi. Ça, on s'en fout, ça. Ouais. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en contrefout, mais d'une force. Tu vois? Ça, Alors ça, par contre, là, on s'en fout pas, ça. Ça, là, Slokin de Maya Calendar, ça, on s'en fout pas. Bon, c'était une petite visite non exhaustive du hall de presse. Tous les jeux ne sont pas là, il y en a beaucoup. Il nous semble malgré tout qu'il y en a un petit peu moins que l'année dernière. On ne sait pas trop encore que vaut ce cru 2012. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a trop de choses pour vous montrer tout en détail. On y reviendra plus en détail quand on sera rentré chez nous à l'officine. On a fait un petit tour plus ou moins voilà, rapide. Mais quoi qu'il en soit, je vous laisse car j'ai un peu de travail. J'aurais ta peau.